Bonjour, aujourd'hui je suis avec Raymond Brisebois qui est coach d'entrepreneurs de tous les niveaux et sans frontières. Et aujourd'hui, j'ai une question aujourd'hui parce que on est tellement tenté par plein de choses, plein de projets et on manque de focus. Donc là, ma question pour toi, c'est comment on fait pour rester concentré sur nos objectifs? C'est bon. J'adore cette question-là et ma réponse va peut-être sembler contre-intuitive. C'est commence par te délester. Moi, je dis tout le temps, le succès, c'est bien plus une question de soustraction. Et à la blague, j'ai même inventé une expression, il faut que tu sous-stresses. En OK. gros, qu'est-ce qui ne rentre pas dans ce que j'appelle ton arc de tir? Un principe, un bon ami à moi qui a été militaire dans l'armée canadienne, mon ami Chris, qui a monté jusqu'au rang de brigadier général. À un moment donné, dans un souper, on s'est mis à parler de leadership et il m'a partagé ce principe-là, qui est un principe militaire dans toutes les armées du monde. Tu es à la guerre, puis là, on va te placer à un endroit stratégique avec ta carabine, ta mitraillette, puis là, on va dire, installe-toi là, puis tu vois là-bas, là, à ta droite, là, la maison rouge, là, parfait. L'autre côté, tu vois-tu la maison bleue? Ouais. Bon, entre ces deux points-là, fais ce que tu as à faire, on te fait confiance, use ton bon jugement, tu n'as pas besoin de nous appeler, on te fait confiance, agis si tu juges la situation que tu as besoin d'agir. Ça s'appelle ton arc de tir. Toutefois, à l'extérieur des deux points, quoi que ce soit que tu vois, touche pas, sous aucune considération. Un, on s'en occupe, puis deux, tu pourrais blesser un de tes chums, un de tes collègues. Concentre-toi sur ton arc de tir. Hmm. Quand on parle d'objectifs, là, bon, il faudrait définir c'est quoi les objectifs, premièrement. Souvent, c'est trop flou. Moi, ce que je fais en coaching, c'est que tant qu'à se fixer des objectifs, on ne va pas faire ça à court terme. Premièrement, on va commencer par définir la meilleure version de toi-même dans 20 ans. Puis là, après ça, on va faire ce qu'on appelle en anglais du reverse engineering et on va t'amener dans ton présent à faire des activités ou des objectifs qui sont en lien avec cette Hmm. vision-là. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va te forcer à dire non. Souvent, quand un entrepreneur vient à moi et a un projet d'affaires, je dis, hey, c'est cool, ça a l'air bon. À quoi tu vas dire non? Là, la personne me dit, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je dis, c'est parce qu'on dit toujours non à quelque chose. Les gens qui ne disent jamais non, c'est un mythe. Pense-y. Toi et moi, en ce moment, on est en train d'avoir cette conversation. Mhm. Ben, on n'est pas ailleurs à faire autre chose. Donc, pendant ce temps qu'on est ensemble, on a dit non à autre chose. Dans le fond, quand on réalise ça, cette prise de conscience-là, c'est de choisir à quoi on va dire non. Mhm. Alors, je reviens à ta question. Comment rester concentré sur ses objectifs? C'est de tasser qu'est-ce qui ne fait pas partie des objectifs. Comme ça, on va pouvoir garder notre focus. Ensuite, c'est de ne pas en avoir trop. Moi, je dis tout le temps, si tu commences ta journée et tu as plus que trois objectifs ou trois priorités, c'est parce que tu n'en as pas. Tu T'as pas de priorité. n'as pas de priorité. Si tu en as plus que trois, c'est parce que tu n'en as pas. Trop, c'est comme pas assez. Fait que c'est vraiment d'utiliser ce que Wilfredo Pareto, avec la fameuse loi de Pareto, enseignait, puis qui est encore valide aujourd'hui, la fameuse loi du 80-20. Hmm. Concentre-toi sur le 20 d'activité qui va te procurer 80 de tes résultats. Après ça, là, on pourrait rentrer dans toutes sortes de techniques de productivité, de déléguer le reste ou de le procrastiner de façon créative ou de l'éliminer ou de l'automatiser. Il y a plein d'investissements à ce qu'on appelle, on connaît le ROI, le retour sur l'investissement quand on parle de finances ou d'investissement, mais on peut parler de ROTI, le retour sur l'investissement sur le temps investi. Ouais. Donc, il y a des choses qu'on peut faire pour automatiser, pour déléguer, puis on aura pu s'en occuper, puis là, on va pouvoir se concentrer sur le 20 d'activités qui me procure 80 de mes résultats. Et ça, souvent, on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'a pas identifié la meilleure version de nous-mêmes. Hmm. Commence par définir la meilleure version de toi-même dans 20 ans. Après ça, pour te focusser, là, pour rester concentré sur tes objectifs, ça va être beaucoup plus facile parce que tu vas avoir été forcé de dire non à tout ce qui ne fait pas partie dans ton arc de tir. Quand Michelangelo, qui a été un artiste prolifique là, dans la Renaissance, quand il a sculpté la statue de David, qui est une œuvre d'art encore aujourd'hui, là, qui est une merveille du monde, là, il a utilisé un bloc de marbre que personne ne voulait. Hmm. Et ses collègues artistes avaient mis ça au vidange, là. Alors, il a pris ce gros bloc de marbre-là que personne ne voulait. Et comment il a fait la statue de David? Il s'est peint une vision.
de ce que David pourrait ressembler et il a enlevé tout ce qui ne faisait pas partie de la vision. Mm. Enlève tout ce qui ne fait pas partie de ta vision. Enlève, élimine, délègue, procrastine de façon créative tout ce qui ne fait pas partie de ton arc de tir. Et c'est comme On a ça un que tu... gros ménage à faire, en gros, dans notre Effectivement, vie, là. le succès, c'est une question de soustraction. À Distraction. quoi tu vas dire non? Parce que ça n'existe pas, c'est un mythe des gens qui ne disent jamais non. Mm. C'est toujours non à quelqu'un ou à quelque chose en tout temps. Mhm. Chaque oui a un prix. C'est de déterminer qu'est-ce qui est significatif pour toi, à quoi tu vas dire oui, puis le reste, tu le soustrais, tu l'enlèves. Et c'est comme ça que tu vas rester focus, concentré sur tes objectifs bien plus. Et les Et oui devraient correspondre à notre arc de tir. exactement. Ouais. Après ça, ben, comment on les réalise, ces objectifs-là? Ben, moi, je préfère focuser sur le processus que sur l'objectif. C'est correct de les déterminer, les objectifs. Mais après ça, tu sais, ce qui fait là, qu'en début d'année, les résolutions, ça ne fonctionne pas, là, c'est parce que cette année, moi, cette année, là, je veux perdre 20 livres. Objectif très noble. Ça ne marche pas parce que c'est sur l'activité, sur l'habitude, la routine, le processus que tu devrais Mm. focuser et non sur le 20 livres. Ah oui. Toutes les actions qu'il faut faire pour Mais perdre on va ce couper le poids-là, sucre, là. c'est. Fini l'alcool du lundi au Mm. vendredi. Je commence à marcher une fois par jour. Tu sais, les habitudes, la performance est beaucoup plus importante que le résultat parce qu'on Mm. contrôle beaucoup plus la performance que le résultat. Donc, nos objectifs devraient plutôt être des actions à prendre que, un but final. Beaucoup plus efficace. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Et puis, Raymond, s'il y a des gens qui aimeraient continuer la discussion avec toi à propos de productivité ou autre, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Sur tous les médias sociaux, sur toutes les plateformes, juste à taper mon nom, Raymond Brisebois, très facile à trouver. Et Facebook, Instagram, LinkedIn et compagnie. Et en plus, je publie énormément de contenu de façon régulière, donc beaucoup de valeur que vous pouvez humblement aller chercher sur mes plateformes. Et tu as un podcast qu'on peut écouter et regarder Oui, sur YouTube. Ça se bien passe sûr. entre les deux oreilles, qu'on peut voir sur ton T-shirt. Oui, Et ton livre, ça se passe entre les deux oreilles aussi, que j'ai lu, que j'ai annoté, que j'aime beaucoup, qui est sur ma table de chevet. merci. Alors, merci beaucoup pour la discussion d'aujourd'hui. Merci, au plaisir. Au plaisir.